Bonsoir bien-aimés. Ce soir, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et pour cela, Dieu m'a mis un message à cœur que je voudrais partager avec vous. Et le terme de notre message s'intitule La puissance de résurrection te libère. Alléluia. Dis avec moi, la puissance de résurrection me libère. Encore une fois, la puissance de résurrection me libère. Une dernière fois, la puissance de résurrection me libère. Soyez bénis, frères et sœurs. Notre passage biblique est tiré du livre de Luc chapitre 24 du verset 1 au verset 12. La parole de Dieu dit, très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et aux autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie mère de Jésus. Les autres femmes qui étaient avec elle firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elle racontait était absurde et ils ne crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lait, puis il retourna chez lui très étonné de ce qui s'était passé. Alléluia. Ici, frères et sœurs, nous venons de voir rapidement dans la parole de Dieu comment Jésus a été mis dans la tombe, et dans sa tombe, on a mis une pierre et on a mis des gardiens. Une pierre que personne ne pouvait soulever. Alléluia. Parce qu'ils avaient peur ils savaient que Jésus devait ressusciter parce qu'il avait déjà annoncé cela. Certains se disaient, certainement les gens vont venir prendre le corps dans la nuit. Ils voulaient voir le corps de Jésus pourrir. Mais malheureusement, le corps de Jésus n'a pas pourri. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Le corps de Jésus n'a pas pourri. Et je vais te dire que ta situation ne va pas pourrir. Dis avec moi, Alléluia. Ta situation ne va pas pourrir. Parce que la puissance de résurrection qui a enlevé Jésus de la tombe va enlever ce qui est enfermé, ce qui est dans une tombe te concernant ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ils ont fait confiance à la pierre. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que la puissance qui reposait, qui agissait dans Jésus, était au-dessus de la puissance de la pierre. C'était au-dessus de la puissance de l'homme. Et peu importe la situation que tu peux traverser, peu importe au niveau où tu peux être, peu importe là où tu peux peut-être placé, mais comme tu as Jésus de Nazareth en toi, la puissance qu'il a ressuscité est plus forte que la puissance qui veut te garder en captivité. Et toutes pierres qu'on a placées sur toi sont ôtées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen avec moi. Toutes pierres qu'on a posées sur tout ce qui te concerne, ces pierres vont rouler ce soir au nom puissant de Jésus, comme la pierre qui a roulé, qui était sur la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en cette période de la Pâque, qui symbolise une période assez importante pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui se reconnaissent en Christ, cette période, cette fête de la Pâque, c'est pour symboliser le retour à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui te concerne retournera à la vie. Tout ce qui te concerne, qui est peut-être mort, retournera à la vie. Mais comme Jésus n'a pas pourri dans la tombe, ta situation ne pourrira pas. Ton mariage ne pourrira pas.
Tes enfants ne pourriront pas. Ta foi ne pourrira pas. Ta destinée ne pourrira pas. Ton travail ne pourrira pas. Tes projets ne pourriront pas. Ton étoile ne pourrira pas. Ta destinée prophétique ne pourrira pas. Dis avec moi, Amen, 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 Amen. Alléluia. Recevez ce soir la puissance de la résurrection de Jésus. Recevez que la puissance de la résurrection de Jésus parle sur ta vie maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette puissance parle sur ta foi. Au nom puissant de Jésus. Ta foi est peut-être endormie. Ta foi a peut-être baissé. Ta foi est peut-être déjà en train de s'éteindre. Mais je déclare que la puissance de la résurrection vient rallumer, ressusciter ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire après moi, Père. Père, que ma foi qui était en train de s'éteindre ressuscite ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection renouvelle ma foi. Rallume ma foi. Ressuscite ma foi. Ressuscite ma foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Je vais encore te dire ce soir que la puissance de résurrection, je parle au travail de quelqu'un qui est certainement en train d'être enterré. Le travail de quelqu'un ressuscite ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à la puissance de résurrection de pouvoir ramener le travail de quelqu'un à la surface. Et les hommes le feront. Tu iras au travail et tu reviendras. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On te cherchera comme on a cherché Jésus-Christ de Nazareth à la tombe. On te cherchera dans la liste des chômeurs. Mais ton nom n'est plus écrit dans la liste des chômeurs parce que la résurrection du travail est arrivée dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Père, que toute force qui tienne mon travail en captivité, lâche ce travail au nom puissant de Jésus. Et que la puissance de la résurrection de Jésus, au-dessus de toute puissance, qu'elle puisse renverser toute puissance qui maintienne mon travail en captivité, au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Oui, bien aimé, ce soir, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Je vais prier maintenant pour une femme qui a l'attente de l'enfant. Une femme qui n'a pas la foi, la joie plutôt dans sa famille, dans son foyer, parce qu'il manque les fruits des entrailles. Je parle ce soir au nom puissant de Jésus, que la puissance de résurrection, la puissance qui a relevé Jésus de la tombe puisse véritablement maintenant saisir tes entrailles. Et je déclare que tu feras la joie de ton foyer. Je ramène la joie dans ton foyer. Cet enfant qui te manque devient dans ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Père, que la puissance de résurrection parle à ma situation de stérilité, afin que mes entrailles reçoivent la capacité de concevoir et de mettre au monde. Je reçois les enfants, car Dieu a dit qu'aucune femme ne sera stérile dans sa maison. Je déclare au nom de Jésus que je sors de la stérilité pour la fécondité. Tout enfant mort en moi revient à la vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Son mariage qui est enterré, je déclare au nom de Jésus que ton mariage qu'on a enterré, ton mariage prend vie à partir de ce soir. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth parle à ta situation de célibat. Qu'elle déplace le célibat et qu'elle donne la place au mariage. À partir de ce soir, au nom puissant de Jésus, je déclare que tout voile posé sur toi,
tout voile mis sur toi, qui fait en sorte que tes projets de mariage avortent, ce voile est déchiré. Il prend feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père, que la puissance du célibat soit renversée. Soit renversée. Je sors du célibat. Je déclare que je serai une femme ou un homme marié dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. À cause du temps bien-aimé, je parle pour les projets de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, comme la pierre qui reposait sur la tombe de Jésus, la pierre qui pouvait empêcher à Jésus de ressusciter, a été ôtée, de sortir de la tombe. Je déclare que toute pierre qui est posée, toute force qui est posée comme bouclier, comme rocher sur tes affaires, sur les affaires de quelqu'un, que cela se casse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la puissance de la résurrection de Jésus ramène tes affaires à la vie. Je déclare que tes projets reviennent à la vie. Dans le nom puissant de Jésus, que la pierre soit ôtée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes affaires sont peut-être mortes. Tes affaires ont peut-être disparu. Tes affaires sont peut-être tombées. Je déclare au nom de Jésus qu'elles sont relevées. Elles sont relevées. Elles sont levées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis encore Amen, bien-aimé. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je déclare ce soir que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus libère ta destinée prophétique. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Au nom puissant de Jésus, tu accompliras ta destinée sur terre. Tu accompliras ta destinée totale sur cette terre au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection renverse et déplace maintenant toute force qui peut empêcher à quelqu'un d'accomplir sa destinée prophétique sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Père, Père, dans le nom puissant de Jésus, j'accomplirai ma destinée prophétique. Dis-le encore. Père, j'accomplirai ma destinée prophétique en totalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père, nous allons encore prier ce soir pour quelqu'un qui en a enterré l'étoile. Oui, lorsqu'ils avaient enterré Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour empêcher son étoile ne puisse continuer de briller. D'ailleurs, le roi Hérode avait cherché à le faire tuer dès sa naissance. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare au nom de Jésus que toute puissance qui enveloppe l'étoile de quelqu'un, qu'elle lâche selon le nom de Jésus. Qu'elle lâche selon le nom de Jésus. Que la puissance de résurrection ramène l'étoile de quelqu'un à la vie. Ramène l'étoile de quelqu'un à la vie. Et qu'elle récupère son étoile ce soir. Voilà pourquoi tu vas dire, frères et sœurs, tu vas dire, Père, ce soir, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, et par la puissance qui est dans la résurrection de Jésus, je récupère mon étoile. Mon étoile revient à la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Oui, bien-aimé. C'est le temps de la résurrection. Je vais prophétiser sur ta vie. Je vais déclarer sur ta vie que tu es libéré. Que tu es libéré. Alléluia.